Bonjour, bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous aimerions pour cet office du Vendredi Saint que tous les gens ferment leur cellulaire, s'il vous plaît. Merci. Alors, chers amis, l'Église se rassemble aujourd'hui pour rappeler, pleine d'émotion, la passion de son Seigneur. Au pied de la croix de Jésus, elle veut revivre le grand geste d'amour de celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Cette célébration comportera 4 parties. D'abord, une écoute de la parole et la lecture de la Passion du Seigneur, les prières universelles, la vénération de la croix et la communion eucharistique. C'est en silence que nous entrons dans cette célébration, guidée par la lettre aux Hébreux. Vous trouverez le texte en page 34, le 2e paragraphe. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux et celles qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous vous invitons à écouter la lecture dont le texte diffère légèrement de celui du prion. Le prophète Isaïe a écrit 4 chants du serviteur souffrant. Il écrivait à l'époque d'une grande épreuve pour le peuple, celle de l'exil, mais il a su faire surgir la lumière du fond des ténèbres. Écoutons quelques extraits du livre d'Isaïe et reconnaissons en Jésus le véritable serviteur de Dieu qui donne sa vie pour le salut du monde. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes.
Parole du Seigneur. Unissant nos propres souffrances à celles de Jésus, nous chanterons au numéro 1, au cœur de nos détresses, les 3 couplets. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Encore. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je vous le dis, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ?»
Veuillez maintenant vous asseoir, s'il vous plaît. Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là? » Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple. Là, tous les Juifs se réunissent et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines, ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine, que ton pardon nous illumine. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? » Il répondit: « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent: « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit: « Reprenez-le et vous le jugerez vous-même selon votre roi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit:
Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi. Jésus répondit, C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? mais ils se mirent à crier. Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Honneur à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'elle s'est prétendue fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les chefs des prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié et ils se saisirent de lui. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Que ton pardon nous illumine.
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate, « Il ne fallait pas écrire « roi des Juifs », il fallait écrire « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines, ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine, que ton pardon nous illumine. Maintenant, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Veuillez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés,
que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes chers amis, Dieu ne s'est pas contenté de nous dire qu'il nous aime. Il l'a réalisé, il l'a concrétisé. Il l'a réalisé en envoyant des prophètes pour annoncer la venue de son Fils unique. Dieu, en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, témoigne, concrétise son amour pour nous. Dieu nous aime tellement, il nous a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Et cette concrétisation a vu le jour en passant par la croix. Jésus qui accepte de prendre le chemin de la croix pour nous sauver. Quel amour extraordinaire! Qui pourrait imaginer un Dieu aimant jusqu'à en mourir pour chacune de nous? Qui pourrait imaginer que Dieu meurt sur la croix pour nous sauver? Quand on aime, il n'y a pas de mesure. Quand on aime, on est allé jusqu'au bout, jusqu'à en mourir. Et c'est ce que Jésus témoigne. Ce vendredi saint que nous faisons mémoire, non pas le deuil, mais le grand amour que Dieu a pour toute l'humanité. Dieu qui nous aime d'un amour infini, d'un amour incommensurable, d'un amour, je pourrais dire, qui est plus grand que le fleuve de Saint-Laurent, qui est plus grand que la mer, qui est plus grand que l'univers. L'amour de Dieu pour chacune de nous est un amour gratuit, c'est un amour infini. Mais ça se réalise en la personne de Jésus. Grâce à Jésus, le Dieu invisible est devenu visible. En Jésus, frères et sœurs, nous trouvons la démonstration de l'amour le plus pur, le plus parfait.
Mais ça s'est réalisé par le chemin de la croix, par la souffrance. Qui pourrait imaginer, qui pourrait penser que Dieu meurt sur la croix pour nous sauver? Il y a un grand saint qui disait donc, un homme de notre race a été jusqu'au bout de l'amour. Il a fait de sa vie un acte d'amour parfait. Cet acte d'amour parfait se réalise, se concrétise en Jésus. Il aime jusqu'à en mourir pour nous. Jésus nous montre que l'amour pur ne se mesure pas en sentiments, mais l'amour pur se résume en sacrifice, en service. En ce grand jour où nous rendons grâce à Dieu pour son amour infini pour chacun, chacune de nous. Nous sommes en cette année de la foi où nous sommes invités à intensifier notre foi en la personne de Jésus, à suivre Jésus. Jésus qui nous parle dans les événements quotidiens. Jésus qui nous parle chaque jour. Il est intéressant d'écouter sa voix. Il est intéressant de prêter l'oreille face à son appel, lui qui nous parle chaque jour. Et en ce vendredi saint, il y a donc 3 grandes choses que Jésus veut donc nous dire pour intensifier notre foi en cette année de la foi. La première chose que Jésus veut nous dire: je t'aime, tu as du prix pour moi. Ah, Jésus, tu nous aimes. Tu nous aimes parce que nous avons été créés que par toi et nous avons du prix pour toi. Comme le prophète Isaïe disait, tu as du prix à mes yeux. Chacun, chacune de nous, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Prenons un instant de silence pour entrer en nous-mêmes, pour répondre à l'amour que Jésus nous dit. Aujourd'hui, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Jésus va donc nous donner une autre parole pour nous aider à savoir qu'il est toujours avec nous. N'ayez pas peur. Le pape François disait pour l'entrée de la Semaine Sainte, ayez le courage pour porter le Christ. N'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur de marcher avec Jésus, de suivre Jésus. En le suivant, nous devenions des théophores, des porteurs de Dieu. Jésus nous dit, il nous aime, mais il nous rassure pour nous dire de ne pas avoir peur, les vents contraires qui sévissent dans notre monde, mais d'avoir confiance en lui. Et Jésus, pour intensifier notre foi, va donc nous donner une parole pour nous rassurer. J'ai besoin de toi. Jésus a besoin de chacun, chacune de nous. Il a besoin que nous puissions continuer son parcours. Notre présence ici témoigne que nous voulons continuer la mission du Christ. Nous voulons être dans notre monde une semence d'amour. Le monde a soif de l'amour. Et soyons donc des vrais témoins de l'amour dans la fidélité de chaque jour. Et Jésus nous dit qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nous puissions l'aider, tout comme Simon de Cyrène, pour porter aux autres, pour porter notre croix, pour porter avec lui
l'amour où il n'y a pas. Jésus, nous voulons te dire merci pour ton amour pour chacun, chacune de nous. Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire que nous voulons marcher avec toi. Merci Jésus, parce que tu nous aimes. Merci Jésus, parce que tu nous rassures en nous disant « N'ayez pas peur ». Merci Jésus, parce que tu as besoin de nous. Dieu nous aime. Il a accepté de prendre la croix pour nous sauver. Quel amour extraordinaire! Dieu qui donne sa vie par amour. Nous voulons tout simplement te dire merci pour ton amour. Nous chanterons maintenant au numéro 3, s'il vous plaît. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeurera. Entre tes mains, entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Veuillez vous lever maintenant pour la prière universelle. Notre réponse sera le chant « Seigneur, foyer d'amour » au numéro 4 de votre feuillet de chant. À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé.
Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de lui présenter toutes les pauvretés de notre monde, afin qu'il entende et accueille tous les cris d'humanité. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François. Prions pour notre évêque Christian, pour les prêtres, les diacres et pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église. Prions pour l'ensemble du peuple des croyants. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dans la sagesse organise toutes choses. Ton Fils sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église. Deuille écouter notre prière pour tous les fidèles qui la composent. Que chacun et chacune, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Prions aussi pour le peuple juif, à qui Dieu a parlé en premier, afin qu'il bénisse son nom très saint. Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui rassembles ce qui est dispersé. C'est toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de la promesse. Conduis à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, et donne à ton peuple la totalité de la foi dans le lien de l'amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres, afin d'être témoins de ton amour en notre monde. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, qui connaissent la guerre, la famine, la captivité, la peur, la maladie. Que le Seigneur leur accorde force et courage. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les cris des hommes et des femmes qui t'appellent dans leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et la présence d'une main secourable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La troisième partie de notre célébration s'ouvre maintenant sur la vénération de la croix. Et nous resterons debout pour accueillir cette croix. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons.
maintenant, tout en restant debout, nous acclamerons cette croix, signe de l'amour infini de Dieu. Nous chanterons les 4 couplets au numéro 5, s'il vous plaît. Vous asseoir. Nous prendrons un moment de silence en pensant à toutes les croix du monde d'aujourd'hui, les nôtres et celles qui paraissent sur tous les écrans, car Jésus a pris sur lui toutes nos croix. Seigneur, sur ta croix, tu attires toutes les croix du monde pour les transformer en espérance, les abreuver en amour, leur montrer la lumière au bout du tunnel. Par ta croix, Jésus, l'amour l'emporte sur la haine. Par ta croix, Jésus, la douceur l'emporte sur la violence. Par ta croix, Jésus, la lumière sur les ténèbres. Par ta croix, Jésus, le pardon sur la vengeance. Que ta croix règne sur nous, sur notre monde, et qu'elle soit signe de victoire.
Des personnes vont maintenant passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Alors ces offrandes seront distribuées en 2 parties, une partie pour la Terre Sainte et une partie au projet de Haïti de cette année. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Levons-nous pour une dernière prière avec le célébrant, s'il vous plaît. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils. Entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, ils vont apparaître. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Nous terminerons par le chant Gethsémani. Vous trouverez les paroles près des écrans, s'il vous plaît, sur les écrans. Merci. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Ensemble. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani.
Gethsémani. Le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil ensemble. C'est un 4 temps, s'il vous plaît. Oh, Gethsémani.